Bonjour et bienvenue à la Voix de Yeshua, la rubrique spirituelle du Centre Yeshua. Le thème de notre rubrique de ce jour est le royaume de Yahweh, une invitation à la transformation, la purification et la croissance spirituelle. Ce thème est inspiré du Logion 10 de l'évangile de Thomas, dans lequel Yeshua a dit « J'ai lancé un feu sur le monde et je le maintiens jusqu'à ce qu'il embrase ». D'une manière générale, on attribue au feu physique 4 fonctions: éclairer, réchauffer, consumer ou détruire, et transformer ou purifier. Ainsi, tout comme le feu physique, le royaume de Yahweh que Yeshua est venu établir sur terre, au milieu des hommes, prend la forme d'un feu spirituel appelé à remplir les fonctions identiques, à s'étendre et à atteindre des dimensions plus hautes, tout comme un brasier. La première fonction du royaume de Yahweh est de servir de lumière dans un monde souvent perçu comme sombre et difficile. Dans cette analogie, Yahweh est comparé à une lumière, une lampe, voire un phare, qui éclaire le chemin des hommes. Cette image symbolise l'idée que dans les moments d'incertitude et de désespoir, la présence de Yahweh peut apporter réconfort et orientation. La lumière de Yahweh rappelle aux hommes qu'ils sont non seulement des êtres humains, mais aussi des enfants de Yahweh. Cela signifie qu'ils ont une connexion divine, une responsabilité spirituelle et un potentiel de bonté et d'amour en eux. Cette relation avec Yahweh est présentée comme un moyen d'améliorer leur vie quotidienne en leur offrant des conseils et une direction dans les moments difficiles. La lumière de Yahweh aide à éviter les pièges du malin, à faire face aux tentations et aux influences négatives qui peuvent mener les gens à prendre de mauvaises décisions. En étant conscients de la présence de Yahweh dans leur vie, les hommes peuvent mieux résister à ces distractions et choisir des actions qui sont en accord avec les valeurs spirituelles du royaume de Yahweh. De plus, la présence du royaume de Yahweh en chacun de nous est décrite comme un témoignage d'une réalité plus belle et plus intéressante au-delà de cette vie. Cela suggère que la vie ne se limite pas à l'existence terrestre, mais ouvre la porte à une compréhension plus profonde de l'univers et de notre place en son sein. En suivant Yahweh, les hommes peuvent espérer un avenir meilleur, tant sur le plan spirituel que matériel. La deuxième fonction du royaume de Yahweh est d'apporter réconfort et soutien aux individus dans leur vie quotidienne. Le royaume de Yahweh offre protection, soin, bien-être aux hommes et peut être une source de force et de courage dans un monde où chacun fait face à des défis et des douleurs. Lorsque des situations difficiles surviennent, la relation avec Yahweh permet de retrouver espoir et des déterminations. Elle aide les personnes à faire face aux épreuves, en leur rappelant qu'elles ne sont pas seules. Le soutien spirituel que l'on ressent en ayant Yahweh dans sa vie peut transformer des moments de désespoir en occasion de croissance personnelle et de résilience. De plus, dans ce logion, Yeshua enseigne que Yahweh pourvoit à nos besoins matériels et psychologiques. Cela signifie que ce royaume ne se limite pas seulement à des aspects spirituels, mais englobe également des besoins pratiques, que ce soit sur le plan du soutien émotionnel ou des ressources matérielles. Le royaume de Yahweh est présenté comme une aide concrète dans la vie des hommes. Il joue un rôle essentiel dans la vie des personnes en leur offrant réconfort, protection, épanouissement. En cultivant une relation intime avec Yahweh, les individus peuvent trouver la force de surmonter les difficultés et d'aspirer à une vie plus riche et épanouissante. La troisième fonction de la présence de Yahweh est d'agir contre les forces du mal dans la vie de ceux qui cherchent le royaume. Yeshua souligne que la présence de Yahweh a le pouvoir de diminuer et d'éliminer les influences négatives qui peuvent affecter notre existence. Lorsque quelqu'un cherche sincèrement le royaume de Yahweh, cette quête entraîne une transformation intérieure et permet à la présence de Yahweh de détruire les actions et les pensées maléfiques qui nous éloignent du bien. Cela signifie que Yahweh combat les aspects négatifs de la vie, comme la peur, le doute et les tentations, aussi bien que les puissances des ténèbres
qui peuvent nous emprisonner mentalement et spirituellement. En agissant ainsi, la présence de Yahweh permet aux individus de sortir de leur prison, qu'elle soit émotionnelle, psychologique ou spirituelle. Cela évoque l'idée que les gens peuvent se libérer des chaînes que le malin impose, leur permettant ainsi de vivre plus librement et de résister aux influences néfastes. En se tournant vers Yahweh, les hommes peuvent se libérer des influences négatives et mener une vie plus épanouissante et résiliente. En cultivant une relation intime avec Yahweh, les individus peuvent trouver la force nécessaire pour résister aux défis et poursuivre leur quête de paix et de bien-être. La dernière fonction du royaume de Yahweh est de purifier l'âme humaine. Yeshua évoque l'idée que, pour être plus proche de Yahweh, l'âme doit être débarrassée de ses impuretés et de la corruption apportée par le monde. Cette purification permet à l'âme de devenir plus belle, lumineuse et divine, semblable à une vierge prête pour des noces sacrées. Ainsi, pour se rapprocher de Yahweh, il est important de se libérer des influences négatives et des souillures de la vie quotidienne. La purification est donc un processus essentiel pour ceux qui aspirent à une connexion plus profonde avec Yahweh. Yeshua invite chacun à se tourner vers le feu divin, la force purificatrice de Yahweh. En acceptant cette invitation, les individus s'encouragent à laisser ce feu les embraser, les purifier et les régénérer. Cela signifie qu'en se laissant guider par la présence de Yahweh, ils peuvent devenir des sources de lumière pour leur entourage et pour le monde, apportant ainsi espoir et inspiration. La présence de Yahweh aide les hommes à purifier leurs âmes, les préparant à une relation plus intime avec le divin. En embrassant cette purification, les individus peuvent non seulement améliorer leur propre vie, mais aussi illuminer la vie des autres, transformant ainsi le monde qui les entoure. En résumé, Yeshua annonce que son enseignement est un message du royaume de Yahweh qui augure un mouvement spirituel, un enseignement de la vérité, de l'amour divin et de la volonté de Yahweh. Par son message, Yeshua invite à la transformation personnelle et collective, incitant chacun à se réveiller et à s'engager sur un chemin de foi. Yeshua indique que son message spirituel est continu et actif, une sorte de feu qui ne s'éteint pas, mais qui reste présent dans le monde, prêt à inspirer et à transformer ceux qui sont ouverts à son influence. Yeshua suggère que le but ultime de sa doctrine est de provoquer un changement profond et radical, une passion intense qui peut conduire à une purification et à une illumination. Cela souligne que la transformation peut être difficile, mais qu'elle est nécessaire pour atteindre un état de grâce et de connexion avec le divin. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés et de partager cette rubrique avec vos proches. On se donne rendez-vous à la prochaine rubrique.